Et donc, c'était celui-là. Et c'était la Chine a réussi, le Terminator est prêt. C'est la fin. Alors, est-ce que c'est vraiment la fin? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, c'est bizarre. Sur cette vidéo-là, le truc, il est désaxé. Ah, bah attends, mais elle est même pas en 16 neuvième comme d'habitude. Vous avez un petit bout qui est croppé, j'ai l'impression. C'est pas grave. Et donc, Terminator est là, et il est là pour de vrai. Tu te démarres quand tu veux, hein. Attends, tu... Mais ça se fout de ma gueule, là. Mais est-ce que ça va se foutre de ma gueule ce soir? S'il te plaît? Si je lui parle gentiment, peut-être que ça va marcher. Ah, ça y est, déjà, elle s'est mise au bon endroit. Décembre 2025, Shenzhen, Chine. Sur une scène, un homme protégé par des équipements de combat fait face à une machine. Squelette métallique, articulation hydraulique, capteur rouge. Le T-800. L'homme s'appelle Zhao Tongyang. C'est le fondateur de l'entreprise qui a créé ce robot. Il fait un signe, le robot recule, pivote et envoie un coup de pied violent qui projette Zhao en arrière. La vidéo devient virale et génère des millions de vues. Les commentaires oscillent entre fascination et terreur. Certains crient au fake, d'autres parlent déjà de Terminator. Sauf que cette image cache une... Ouais, à la prochaine mise à jour, le truc sera buggé, donc rien à craindre. Ou il sera buggé dans l'autre sens, et on aura tous à craindre. réalité beaucoup plus sombre. Ce robot n'est pas un jouet pour les réseaux sociaux. Oui, oui, Cham, c'est pour ça que je suis pas totalement contre la voix IA, parce que là, effectivement, c'est une voix IA, mais tu verras que ça passe. J'ai fait des sauts de puce comme ça, et ça passe. Et c'est pour ça qu'au début, j'ai cru à une fake news, et c'est pour ça que j'ai été chercher. Non, c'est réel. Ça, c'est réel. 2 semaines plus tôt, ce même T-800 était présenté devant des représentants de 13 armées étrangères lors d'un événement militaire officiel organisé par l'armée chinoise. Internet voit un robot qui donne des coups de pied, mais Washington voit un cauchemar stratégique qui prend forme. Car ce robot n'est que la partie visible de l'iceberg. Derrière cette carcasse métallique, c'est toute la stratégie technologique chinoise qui arrive à maturité. Et rappelez-vous hein, qu'on a vu la dernière fois, avec Légende, d'ici à 5 ans, il prévoit qu'il y ait des robots partout, chez tout le monde. Moi je dis ça, je dis rien. Dans cette vidéo, on ne va pas juste parler de mécanique. On va parler de DeepSeek, cette IA chinoise sortie de nulle part qui défie les modèles américains. On va parler de la guerre des puces et comment, malgré les sanctions, la Chine a réussi à construire ce cerveau. Et on va voir le rôle trouble des États-Unis qui pourraient bien avoir financé, sans le savoir, leurs propres concurrents. Alors, oubliez la science-fiction. La question n'est plus seulement « est-ce que la Chine a créé Terminator ?» La vraie question c'est « sommes-nous en train d'assister à l'effondrement de la suprématie militaire occidentale ?» Mais non, on est en train d'assister au grand remplacement, mais c'était pas celui que les droitards y pensaient, tu vois. Bienvenue dans la nouvelle course à la survie technologique. Alors qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce robot qui frappe son créateur? L'histoire commence à Shenzhen en 2023. Zhao Tongyang, 35 ans, ingénieur robotique, vient de quitter Xpeng, le géant chinois de la voiture électrique où il travaillait sur ce robot. Mais il y a un truc là avec les... T'as des mecs, ils font des voitures électriques et ensuite ils font des robots. Tesla, voiture électrique, robot. Vous foutez de ma gueule ou quoi? Qu'est-ce qui se passe avec... Vous êtes en train de nous faire Transformers en fait. Fonde Engine AI avec une obsession, créer un robot humanoïde capable de reproduire parfaitement les mouvements humains. En seulement 2 ans, son équipe construit le T-800. Le nom n'est pas un hasard, c'est une référence directe au Terminator d'Arnold Schwarzenegger. Un message clair, on peut faire ce qu'Hollywood imaginait. Ça se finit mal, le futur de l'humanité dans Terminator. Hein. Putain, il y a des futurs, on n'a pas envie de les voir en fait.
En novembre 2025, l'université d'ingénierie de l'armée chinoise organise une démonstration de force. Dans l'audience, on compte des représentants de 13 armées étrangères. Sur scène, un instructeur revêt une combinaison légère équipée de capteurs de mouvement. Il lève le bras, le T-800 lève le bras. Il donne un coup de poing. Le robot réplique instantanément. Chaque mouvement est copié en temps réel avec une précision troublante. C'est la technologie du film Real Steel de 2011, où des robots de boxe sont contrôlés par des humains via une fonction ombre. Sauf que là, ce n'est pas du cinéma. Un cadet marocain qui a testé le robot est choqué. Il explique « Ça pourrait s'améliorer en appliquant l'IA à l'assaut et à la reconnaissance sur le champ de bataille. » Il ne vous dit pas ce qu'il pense vraiment. Mais imaginez-vous à sa place. 22 ans. Vous avez choisi une carrière militaire parce que c'était honorable. Non mais déjà 22 ans, t'as choisi une carrière militaire, t'as des drones explosifs qui te tombent sur la gueule. Maintenant on va te mettre ça en face. Non mais faites se battre des robots contre des robots. Arrêtez de nous massacrer. Il y a plus besoin. Ouais, Red Steel, c'est un super film. Structurant et sûr. Et là, devant vous, une machine qui fait tout ce que vous faites, en mieux et en plus rapide, sans fatigue. Vous réalisez que votre rôle pourrait devenir obsolète avant même que vous ne soyez promu. Pas facile. Mais revenons à ce coup de pied de décembre dernier. Parce que ce qui est frappant, ce n'est pas tant le geste lui-même, c'est ce qu'il révèle. Quand Engine AI publie cette vidéo, l'entreprise n'a que 2 ans. 2 ans entre la création de la boîte et un robot capable de frapper un humain avec cette précision. À titre de comparaison, Boston Dynamics, le leader américain de la robotique, a mis plus de 30 ans à développer Atlas, son robot humanoïde. Et Atlas ne frappe personne. Il fait des saltos arrière. Mais surtout, regardez le timing. Novembre, démonstration devant 13 armées étrangères. Et décembre, la vidéo grand public virale. Une véritable stratégie de communication en 2 temps. Et Engine AI ne s'arrête pas là. Le 24 décembre, l'entreprise annonce un nouvel événement. Robot Boxer. Un tournoi où le T-800 sera présenté dans des scénarios de combat. Non mais ça s'arrête quand les conneries là? Ça s'arrête quand les conneries? Comme quoi, le bruit des Tesla, c'est peut-être pas pour rien, ça me rappelle Terminator. Ah tiens, c'est rigolo que tu dises ça, parce qu'il y en a, j'en ai entendu dire, ça leur rappelle Star Wars. Et on en fait quoi du fait de ne pas faire de mal à un humain? La première loi de la robotique, quoi. Ils se sont torchés avec. Et de la MMA entre robots, carrément. Bah oui, puis là, c'est... Enfin, je veux dire, c'est des pistons et des... Ça n'a même plus aucune logique, parce que tu vois, des athlètes qui s'affrontent, il y a un entraînement physique derrière, tu vois, il y a quelque chose, il y a de la technique, machin et tout. Là c'est juste des robots qui se tapent sur la gueule, quoi. Encore plus avancé. Le message est clair. Sur une île déserte, on n'est pas en train de tester, on aussi. Va commercialiser. Et le T-800 n'est pas seul. Parce que pendant qu'on regarde ces vidéos virales, la Chine construit discrètement tout un organisme militaire autonome. Et comme beaucoup d'organismes, il y a 3 composantes. Un cerveau, un corps et un essaim. Le cerveau, c'est DeepSeek. Cette intelligence artificielle chinoise a choqué la Silicon Valley en 2025. Skynet. Putain, ils sont en train de nous faire Skynet. Non mais ils sont en train de nous faire... Oh la putain de merde. Elle égale les performances des modèles américains les plus avancés pour une fraction du coût. Les cours de bourse des géants de la tech ont chuté pendant plusieurs semaines. Les investisseurs se demandent s'ils n'étaient pas entrés dans une bulle. Cette crainte persiste et les modèles d'IA sont maintenant considérés comme des commodités qui doivent prouver leur utilité concrète. Ce modèle d'IA chinois est devenu rapidement le système nerveux de l'armée chinoise. Une analyse de Reuters sur des centaines de documents d'appel d'offres révèle que cette IA apparaît dans 12 projets de l'armée chinoise rien qu'en 2025. Et voilà ce que ce cerveau peut faire. À l'université technologique de Xi'an, des chercheurs affirment que leur système propulsé par DeepSeek peut évaluer 10 000 scénarios de bataille en 48 secondes. 10 000 scénarios. Terrain, déploiement des forces, conditions météo, mouvement ennemi. Alors ça, j'en avais déjà entendu parler il y a 2 ans. Qu'ils avaient testé une IA pour tester des scénarios et que elle est plus performante que des généraux. C'est un truc de fou. Une tâche qui prendrait 48 heures à une équipe de planificateurs militaires humains. En guerre moderne,
Celui qui décide le plus vite gagne. Et ce cerveau décide beaucoup plus vite que nous. Et à quel moment, parce que là pour le moment il y a validation humaine derrière, et à quel moment on va se dire, ce qui nous ralentit encore, c'est la validation humaine, du coup on laisse même la validation à l'IA, elle sélectionne le meilleur scénario, et on contrôle plus rien les gars. Les corps, ce sont les machines. Le T-800 n'est que la vitrine. Derrière, il y a toute une armée mécanique. On peut citer le P-60 de Norinco, un véhicule militaire autonome capable de rouler à 50 km/h et d'exécuter des missions de combat sans conducteur. Les chiens robots d'Unitri. Ces machines à 4 pattes grimpent des escaliers, franchissent des terrains accidentés. Black Mirror. Vous avez vu l'épisode... Salut Mikirotte. Vous avez vu l'épisode de Black Mirror avec le chien tueur? Non mais on y est, hein. Vraiment, là on est en train de franchir un cap, c'est un truc de ouf. Hein. Et peuvent être équipés d'armes. L'armée chinoise a lancé un appel d'offres pour des meutes capables de balayer des zones dangereuses. Des images montrent déjà des militaires utilisant ces chiens armés lors d'exercices. Et ce corps grandit à une vitesse folle. Et maintenant, la cerise sur le gâteau, l'essaim. Pour comprendre la menace, il faut regarder ce qui s'est passé en Ukraine. Ce conflit a été le laboratoire de la guerre du futur. Il a prouvé une chose nouvelle. Un drone grand public à 500 $ peut détruire un char à 5 millions. C'est la fin de la guerre symétrique. Sauf qu'en Ukraine, derrière chaque drone, il y a encore un pilote humain avec une télécommande. Le ratio est de 1 pour 1. Ce que prépare la Chine, c'est l'étape d'après, l'automatisation totale. À l'université de Beihang, et du coup, on aura des robots qui vont taper des robots. C'est ça. Donc en fait, la guerre, ça sera celui qui a le plus de pognon pour acheter le plus de drones et de robots qui va gagner. C'est la fin. C'est la fin. des chercheurs utilisent l'IA comme DeepSeek pour briser ce ratio. L'objectif ? Un seul opérateur humain pour contrôler non pas 1, mais 1000 drones simultanément. Une seule intelligence distribuée sur 1000 corps. Et c'est là que la Chine possède une avance écrasante. Parce qu'elle ne possède pas juste le code, elle possède l'usine. La quasi-totalité des composants de drones... Oh, bah ça va, putain, je suis rassuré. Si c'est Huawei, je suis rassuré. Non, mais si c'est Huawei, ça va. J'ai eu un téléphone de cette marque-là, c'est de la merde. Ah non, ça fait que des conneries. Même la caméra, elle est pas foutue de marcher correctement, et des fois même, il effaçait des vidéos que j'avais faites. Non, mais ça va, on est tranquille. mondiaux vient de Shenzhen. Moteur, batterie, puces de contrôle. Pendant que l'Occident peine à produire des obus, la Chine peut imprimer des armées de drones par millions en un temps record. Le résultat sur le terrain est un cauchemar mathématique. Mettons qu'un essaim de drone Ouais, je sais, Alpha dire, mais il y avait un modèle spécifique qui faisait que des conneries. attaque une base navale. L'IA coordonne le vol en temps réel comme un banc de poissons. Vous en abattez 100, les 900 autres recalculent leur trajectoire instantanément pour saturer vos défenses. Il n'y a pas de chef à tuer, pas de centre de commande à bombarder. C'est ça l'essaim. Une intelligence distribuée, produite en masse et qui ne meurt jamais. C'est ça l'essaim. Ça veut dire que même quand ils auront tué tous les humains sur Terre, ils continueront à se battre. Parce qu'ils ont une mission. C'est un truc de fou. Il n'y a plus besoin d'humains derrière. Ils continueront la mission alors qu'il n'y a plus d'humains. Vous comprenez ce que ça signifie ? On a un triptyque dévastateur. DeepSeek pense, les robots frappent et les drones submergent. Et tout ça communique en temps réel. Le T-800 qui frappe son créateur, c'est le premier soldat visible d'une armée qu'on ne verra jamais venir. Voilà pour le spectacle. Maintenant, regardons derrière le rideau. Parce que ce que je viens de décrire... Imagine, juste... C'est là, il parle du T-800 de Terminator. Imagine juste une armée de drones qui arrive sur Paris, qui tue tout le monde, parce qu'ils ont des petits fusils comme ça, tac, 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 tac. T'as d'autres petits drones bombardiers et suicides, là, qui s'écrasent sur la Tour Eiffel, sur l'Arc de Triomphe, sur machin. Suite à cette vague-là, dans les 10 minutes qui suivent, t'as les T-800, là, qui rentrent sur Paris. Non, mais vraiment, non, mais... non, mais s'il vous plaît, mais le pire, c'est que c'est plus un scénario improbable. C'est incroyable. Et là, c'est flippant. C'est exactement ce que Pékin veut que vous voyez.
Mais est-ce que tout ça fonctionne vraiment sur un champ de bataille? Parce que, entre les démonstrations spectaculaires devant des armées impressionnées et la réalité du combat, il y a parfois un monde. Certains experts en robotique militaire sont sceptiques. Ils soulignent que ces systèmes ont des limites très concrètes. Ne prenez pas tout ce que vous voyez pour argent comptant, parce que la Chine n'est pas la seule à jouer ce jeu de com'. On nage en pleine science-fiction, non? Sauf que mon travail, c'est de séparer le fantasme du réel. Si vous cherchez la vérité derrière le hype technologique, vous êtes au bon endroit, et il est temps de le prouver en parlant des limites de tout ça. Il y a un paradoxe que les ingénieurs en robotique connaissent bien. Une machine peut battre le meilleur joueur d'échecs du monde et elle peut analyser 10 000 scénarios de bataille en 48 secondes. Mais demandez-lui de monter un escalier ou d'ouvrir une porte, ça devient plus compliqué. Hans Moravec. Oui, mais alors... Pour le moment, ils sont un peu maladroits. L'IA, elle a popé il y a combien de temps? Putain de bordel. Pionnier de la robotique, a résumé ça parfaitement. C'est facile de faire en sorte qu'un ordinateur se comporte comme un adulte intelligent, mais c'est très difficile de lui donner les compétences d'un enfant de 1 an. Un exemple concret. En juin 2023, la Russie publie une vidéo de propagande. Un hélicoptère K-52 détruit ce que le ministère de la Défense russe présente comme un char léopard allemand. Sauf que l'Associated Press analyse les images. Ce n'était pas un char, mais un tracteur John Deere garé dans un champ. Le système a confondu un tracteur avec un tank et a tiré sans sommation. Si vous trouvez ça rassurant... L'agriculteur qui était là, qui a rien demandé. Bon ah merde. Oups, la boulette. Si je connaissais le con qui a fait sauter le tracteur. Oh putain. Ah putain de bordel de merde. Mais ça, c'est ce que je vous dis, c'est de la pinaille. On reparle de l'IA vidéo, qui était pas capable de faire une vidéo crédible avec Will Smith, et en 2 ans, ce que c'est devenu, tu es incapable aujourd'hui de différencier une vidéo IA d'une vraie vidéo. On rappelle les IA d'image. Ouais, c'est facile à décrypter parce qu'ils écrivent n'importe quoi, c'est pas du vrai texte, c'est dans aucune langue, c'est une langue inconnue, etc. Les mains, elles ont 6 doigts, ou 4, ou... Et maintenant, c'est indétectable, à l'œil nu. Si tu peux le détecter en le faisant passer dans une autre IA qui va te dire si c'est de l'IA ou pas. Waouh. Donc là, on en est au début de la robotique de guerre, qui va évoluer de la même manière. Hein. Tout ça, ça va être corrigé. Qu'il soit nul, détrompez-vous. L'hélicoptère n'a pas hésité une seule milliseconde. Il n'a pas de doute, pas de morale. Si demain l'algorithme confond un bus scolaire avec un blindé, il le pulvérise avec la même efficacité. Et la Chine le sait. C'est ça le vrai scoop. Des chercheurs de Georgetown ont analysé 59 articles publiés par les officiers et ingénieurs de défense chinois. Leur conclusion ? L'armée chinoise elle-même ne fait pas confiance à ces systèmes. Vous avez bien entendu. Le pays qui nous montre des robots boxeurs et des essaims de drones écrit dans ses propres documents internes que ces machines ne sont pas fiables au-delà de tâches très spécifiques. Alors pourquoi nous montrer tout ça ? Mais parce que c'est les premières briques. Tiens, Shelby qui est là. Il répare des voitures. Et la première voiture, c'était une caisse à savon. La toute première voiture, c'était une caisse à savon. Et aujourd'hui, on en est où ? On en est avec des voitures qui, limite, elles conduisent... Bah si, la Tesla, elle conduit toute seule. C'est ça le truc, c'est qu'il y a une brique, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Fondamentalement, la voiture, ça n'a pas changé, hein. Ça reste un volant, 4 roues, ça t'emmène d'un point A à un point B, voilà. Là, fondamentalement, le robot, l'IA, enfin, ça va pas changer, ça va évoluer. Mais fondamentalement, ça restera pareil. Des drones qui volent, des machins qui roulent, des trucs qui marchent. Voilà. Et ce n'est pas le seul problème. Les puces aussi ralentissent la Chine. Pour faire tourner DeepSeek, il en faut de très puissantes. Les meilleures sont fabriquées aux États-Unis
Et depuis 2022, Washington interdit leur exportation vers la Chine. Alors elle doit développer ses propres Salut, solutions. En décembre 2025, Reuters révèle qu'elle a construit un prototype de machine capable de produire des puces de pointe. J'ai déjà conduit une 4L. Il faut prévoir ton stop. Hein. Tu sais qu'il va y avoir un stop, faut le prévoir quand même. Il n'y a pas toutes les assistances qu'il y a dans les voitures d'aujourd'hui. Ce prototype n'a encore rien pour le moment. Les experts estiment qu'il faudra attendre jusqu'en 2030. Alors on pourrait se dire, si ces robots sont imparfaits, et si la Chine manque de puces, on a le temps. Pas vraiment. Parce qu'en face, la machine de guerre américaine s'est réveillée. D'abord au niveau gouvernemental. Le Pentagone a lancé l'initiative Replicator. Le but est de développer des milliers de drones autonomes en 18 mois pour contrer la masse chinoise. 1 milliard de dollars sur la table. Mais surtout, une révolution idéologique a eu lieu. Oubliez les vieux contrats lents. La Silicon Valley a pris le relais. Des entreprises comme Palantir ou Anduril ne voient plus l'IA comme un gadget, mais comme une condition de survie. Alex Karp, le PDG de Palantir, l'a dit sans filtre. Nos adversaires ne s'arrêtent pas par éthique. Si nous n'avons pas la supériorité logicielle, nous perdrons la guerre, point final. Voilà. C'est le passage de la guerre matérielle. Voilà. On est passé de, imaginez, l'énergie atomique. On avait de l'énergie. Pour faire de l'énergie, on en a fait une bombe atomique. On est passé en quelques années d'une IA qui fait du texte et des images à la guerre. On est dans le même truc. Hein. C'est la guerre, c'est la course à l'armement atomique, en fait. C'est la même chose. Vous pouvez faire une schématisation. Un parallèle, je veux dire. À la guerre logicielle. Et les États-Unis ne sont pas seuls. La Russie a déjà annoncé le déploiement de robots sentinelles armés capables de sélectionner et détruire des cibles sans intervention humaine. Tout le monde accélère. Mais bien sûr, et puis qu'est-ce qu'ils ont... Alors, moi, ça me trouve le cul. Hein. Mais tu balances un drone qui est capable de prendre une décision toute seule sur un territoire ennemi. Qu'est-ce que t'en as à foutre qui confonde un tank avec un tracteur? Qu'est-ce que t'en as à foutre qui confonde un tank avec un bus scolaire? Il est sur le territoire ennemi, c'est pas chez toi qui fait les dégâts. Hein. Vraiment, ça fait flipper. Hein. Et nous, l'Europe, c'est là que le tableau s'assombrit. Pendant que Washington, Pékin et Moscou s'affrontent à coups d'IA militaire, nous regardons. Nous sommes champions du monde de la régulation avec l'AI Act. Ah non, ta gueule. Vraiment, pour une fois que l'Europe a fait un truc cohérent et correct pour nous protéger justement de toutes ces conneries, on va pas la critiquer là-dessus. Très bien pour l'éthique. Mais sur le terrain de la puissance brute, nous sommes en train de devenir des spectateurs. Non, Alpha dire on n'utilise pas toutes les IA. Par exemple, on n'a pas le même Google que les Américains. Parce que justement, les IA qu'ils ont développées, on n'a pas accès à... comment il s'appelle le truc là l'IA qui fait des vidéos là. Parce qu'elle collecte les données. Sauf que tes données, elles vont dans un pays étranger. Et c'est de ça dont l'Europe nous a protégés. Tout ça pour faire des vidéos rigolotes. Sora, exactement, Cham. Le risque pour l'Europe, ce n'est pas d'être attaqué demain par un P800. Le risque... Ça veut pas dire qu'on développe pas une IA. En Europe, on développe des IA. Bon. On a vu qu'il arrivait à nous faire des racines carrées d'une chèvre, mais on essaye. C'est la vassalisation technologique. Si demain nos armées dépendent des algorithmes américains pour penser et des batteries... C'est la pub pour Alphadir qui est pas en Albanie? Eh ben on va attendre Alphadir alors. Attends, je vais le chambrer un peu. Ah bah pour mon jeune de 20 ans, pour lui, c'est de la sorcellerie de voir du complotiste. Quoi? Attends, c'est que j'ai sauté un message. Shelby, passage des vitesses au volant. Excellent. Ah ouais! Ça c'est bien. Et pareil, il y a un truc sur lequel je pestais, c'était le régulateur de vitesse. Ma femme, elle a ça sur sa bagnole. Et je disais, ah mais c'est bon, ouais, tu sais conduire ou tu sais pas conduire? Oh, je l'ai utilisé une fois sur un grand trajet.
Ah non, mais je peux plus m'en passer. Ça y est, c'est fini, ça y est. Il faut donc migrer vers la Serbie. Non, non. Non, ça va aller. Bah alors, Alphadir, tu reviens ou tu reviens pas? 1 minute 30, normalement t'es revenu. Ah bah t'es bah faut dire aussi. T'es pas en Albanie alors. Te plains pas, je te fais gagner des centimes. Tu sais combien tu m'as fait gagner au dernier live? 8 centimes sur toute la soirée. Chinoise pour avancer, nous ne sommes plus souverains. Nous devenons les clients d'une guerre qui nous dépasse. Vous le voyez, ce robot chinois n'est pas juste une prouesse technique, c'est le coup d'envoi d'une course où il y aura quelques gagnants et beaucoup de perdants. Et quand je dis perdants, je ne parle pas de perdre une bataille, mais d'obsolescence totale. Le risque réel... En même temps, moi je me surprends plus. Hein. On va vers une tiers-mondisation de la France. Tu vois que notre éducation, le système éducatif est en train de s'écrouler, notre santé est en train de s'écrouler, la démographie est en train de s'écrouler. Et même là-dessus, parce qu'on est quand même une puissance nucléaire, donc on s'était imposé par rapport à ça. Et il y a les pays du tiers-monde qui n'ont pas accès à cette puissance nucléaire. C'est pour ça qu'ils peuvent pas s'imposer dans le monde, et qu'on leur interdit justement cette puissance-là. Et aujourd'hui, on va prendre du retard là-dessus. On va être au fond du trou. Au fond du trou. C'est que du jour au lendemain, nos armées humaines deviennent inutiles. Prenons l'exemple le plus parlant, l'aviation de chasse. C'est le sommet de la compétence humaine, des années d'entraînement et des réflexes surhumains. Pourtant, lors du programme Alpha Dogfight de la DARPA, une IA a affronté un pilote d'élite de l'US Air Force en combat simulé. Le résultat, 5 victoires à 0 pour l'IA. Non, t'es en train de me dire qu'un machin qui fait jamais aucune erreur, hein, qui a des réflexes instantanés, bat un humain. Ah bah ça alors. Ah, je suis la surprise. Il ne subit pas léger, il ne subit... Surprenant. Le pilote humain n'a même pas pu toucher la machine. Et c'est purement biologique. Un humain a un temps de réaction. Il doit voir, comprendre, décider, agir. Ça prend des millisecondes. Pour une IA, c'est quasi instantané. Un humain s'évanouit s'il prend trop de jets dans un virage serré. L'IA ne s'évanouit jamais et n'a pas peur de mourir. Elle traite 360 degrés d'information en même temps. Face à une escadrille autonome, un avion piloté par un humain n'est plus une arme. C'est un cercueil volant. L'avantage devient tellement disproportionné que le combat s'arrête avant même d'avoir commencé. C'est ça la terreur des généraux. Se réveiller un matin et réaliser que leurs milliards de dollars d'équipement... Moi déjà, il y a un truc que je comprends pas. Alors peut-être que dans le chat, vous saurez me répondre. Vous savez, on a les drones pilotés à distance. Et j'ai jamais compris pourquoi dans les chasseurs, il y avait toujours un pilote. Je veux dire, tu peux très bien piloter un chasseur depuis ton fauteuil au chaud, machin et tout, et tu ne subis pas léger déjà. Tu n'as pas ça. Et tu fous des caméras de partout, t'as 5 écrans, et tu vois la totalité du truc. T'es même pas bridé par le cockpit, tu vois. sont devenus des pièces de Et tu ne risques pas de mourir. Et ça, c'est important. musée face à un algorithme. Et c'est là qu'il faut comprendre une chose. Cette course n'a rien à voir avec la course nucléaire. Pendant la guerre froide, les États-Unis et l'URSS ont fini par comprendre qu'au-delà d'un certain seuil, plus d'ogives ne servait à rien. Quand vous pouvez déjà... Le côté décisionnel, mais tu l'as aussi bien sur ton fauteuil, là, avec tous tes écrans, machin, qui affichent tout ce qui se passe autour de l'appareil, que dans l'appareil lui-même. C'est même plus parce que tu peux voir ce qui se passe derrière. C'est pour ça que je comprends pas. Il y a que le pilote qui décide sur place. Mais le pilote, tu le mets dans un fauteuil au chaud. Il décide sur place aussi. Détruire votre adversaire 10 fois. À quoi bon pouvoir le détruire 11 fois? La doctrine de destruction mutuelle assurée a créé un équilibre terrifiant, mais stable. Avec l'IA militaire, cet équilibre n'existe pas. Plus de puissance de calcul donne toujours de meilleures capacités. Les petits avantages peuvent être décisifs,
et les avances initiales se creusent de façon exponentielle. Parce que dans cette course, celui qui s'arrête perd. Et celui qui gagne, personne ne sait ce qu'il gagne vraiment. Voilà où nous en sommes. Nous sommes en train de créer des prédateurs plus rapides que nous et plus forts que nous. Et nous leur apprenons à chasser en meute. Pendant ce temps, on se demande qui les tiendra en laisse. Personne. Parce qu'une laisse suppose qu'on soit plus fort que ce qu'on retient. Le T-800 n'est pas encore le Terminator du film, mais c'est un signal qu'on ne peut plus ignorer. Parce que pendant des décennies, les armes autonomes étaient du cinéma. Et sachant qu'on a déjà des IA qui ont tenté de se dupliquer, de s'échapper, de menacer leurs créateurs, on l'avait traité ça, hein. Aujourd'hui, elles sont testées et déployées dans des guerres en cours. Nous sommes à un carrefour. Soit on met en place des garde-fous, maintenant, pendant qu'on a encore le contrôle. Soit on laisse la course... Exact, Cham. Et il y a une IA qui s'est... Enfin... Oui, une IA, un robot IA qui s'est suicidé, ils savent toujours pas pourquoi. ...s'emballer, et une machine prendra une décision qu'on ne pourra plus annuler. Le patron d'Engine AI se relève après le coup de pied de son T-800. Il sourit, et la démonstration est un succès. Mais nous, on a le choix de ne pas sourire aveuglément. Est-ce que cette course aux armements autonomes, ça vous inquiète? Ou vous pensez qu'on exagère? Alors, sur l'armement, bah bien sûr que c'est inquiétant. Alors attendez, je vais juste vous montrer un truc. Il faut que j'aille sur Twitter. Parce que on a parlé la dernière fois, avec Légende, des emplois que ça allait remplacer. D'accord? Et que même les emplois en col blanc, ils étaient plus épargnés du fait que les IA pouvaient prendre des décisions à leur place, et donc même les cols blancs pouvaient sauter. Et on se disait qu'encore les boulots manuels, ça irait. Bougez pas, je vais vous montrer un truc. Toc. Julien Chies qui nous dit, pour ceux qui rigolent en pensant que les métiers manuels sont safe, le réveil risque d'être violent. On sera tous concernés, à terme. Tu peux pas être plus rapide que ça. Tu peux pas. Donc demain, ton boss, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir la rentabilité. Qu'est-ce qui va plus vite? Jamais d'arrêt de travail. Jamais de vacances. Jamais de repos, ça travaille 24 heures sur 24. C'est clair, c'est fini, les gars, c'est fini. Non seulement on a des robots qui vont vouloir se faire la guerre eux-mêmes, enfin des pays, hein, qui vont vouloir se faire la guerre par les robots. On a des robots qui vont faire tous nos boulots. Qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste? Et en plus, il peut aller dans les toilettes de tous les gens. En plus, bah oui, il est pas genré. La rapidité ne veut pas dire efficacité. Ouais, mais si, là, en plus, il est efficace. C'est là, tu le vois qu'il est efficace, en plus. Bon, je vais perdre mon boulot d'aide à domicile, moi. Bref, je sais pas quoi vous dire, hein, parce que d'ici 5 ans, ça risque d'être très compliqué. Ça risque d'être très compliqué. Parce que moi, ce que le mec, il a dit sur Légende, je commence à me dire qu'il avait pas tout à fait tort, hein.